Acheter seul ou acheter en couple, la plupart des gens pensent que c'est une décision émotionnelle, mais en réalité, c'est une décision stratégique parce que la banque ne vous voit pas comme un futur propriétaire ambitieux, elle vous voit comme un seul dossier, un seul revenu, une seule capacité d'endettement et ça change tout. Si vous achetez seul, peut-être que vous qualifiez pour 350 000 à deux, peut-être 550 000 ou plus, mais voici la vraie question que personne ne pose. Est-ce que votre décision aujourd'hui vous empêche d'acheter une deuxième propriété plus tard avec seulement 5% de mise de fonds comme propriétaire occupant? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les banques analysent votre dossier, pourquoi acheter à deux peut littéralement multiplier vos options et comment structurer votre premier achat pour ne pas vous bloquer financièrement dans le futur. Parce que ce n'est pas juste une question d'acheter, c'est une question de capacité stratégique. By the way, mon nom c'est Émeric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations concernant le marché immobilier à Gatineau ou à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. Donc on va commencer par comprendre comment la banque vous voit réellement. La banque ne regarde pas votre motivation, elle regarde des chiffres, elle regarde votre revenu brut, vos dettes et vos paiements mensuels. Elle calcule ce qu'on appelle votre ratio d'endettement. En gros, combien de votre revenu sert déjà à payer vos obligations? Si vous achetez seul, la banque prend votre revenu à vous seulement. Elle soustrait vos paiements d'auto, vos cartes de crédit, vos prêts étudiants et elle regarde combien il reste pour supporter une hypothèque. Et souvent, la réalité est simple. Seul, vous allez qualifier pour moins. Pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce que mathématiquement, il y a une limite. Maintenant, quand vous achetez à deux, la banque additionne les deux revenus. Même logique, même calcul, mais là, la capacité augmente. Et parfois, elle augmente beaucoup. On parle souvent d'une différence de 150 000 200 000 ou plus en capacité d'achat. Et ça change le type de propriété que vous pouvez viser. Ça peut vous permettre d'acheter une maison au lieu d'un condo. Ça peut vous permettre d'être dans un secteur plus en demande. Ça peut vous permettre d'avoir un logement au sous-sol pour générer un revenu. Donc, acheter à deux, ce n'est pas juste partager une maison, c'est multiplier la capacité financière. Mais là, on va aller plus stratégique que ça. Parce que la vraie réflexion, ce n'est pas juste combien vous pouvez acheter aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça vous permet de faire demain. Au Canada, si vous achetez une propriété comme propriétaire occupant, donc que vous allez habiter dedans, la mise de fonds minimale peut être de 5% sur les premiers 500 000 $. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de 20%. Vous n'avez pas besoin d'attendre des années. Maintenant, imaginez le scénario suivant. Vous achetez à deux aujourd'hui. Vous avez une bonne capacité d'achat. Vous choisissez une propriété avec un logement ou avec un bon potentiel. Vous vivez dedans quelques années. Votre situation évolue. Peut-être que vos revenus augmentent. Peut-être que vous voulez déménager. Si la propriété initiale devient locative ou que vous la vendez et que vous achetez une nouvelle propriété pour y habiter, vous pouvez encore être considéré comme propriétaire occupant pour la nouvelle maison. Donc potentiellement acheter avec 5% encore une fois. Mais attention, si dès le départ vous achetez seul et que vous êtes déjà au maximum de votre capacité, vous pourriez vous bloquer parce que la banque va regarder votre dette actuelle. Elle va regarder l'hypothèque existante et même si vous voulez acheter une deuxième propriété pour y habiter, votre capacité pourrait être trop serrée. Donc acheter à deux au départ peut vous donner plus de marge de manœuvre, plus de flexibilité, plus de stratégie à long terme. Ce n'est pas seulement une question de couple, c'est une question de structure financière. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Premièrement, la banque vous voit comme un dossier mathématique. Un revenu ou deux revenus, ça change énormément la capacité. Deuxièmement, acheter à deux peut vous permettre d'entrer sur le marché plus fort avec une propriété plus stratégique. Troisièmement, structurer votre premier achat intelligemment peut vous permettre de racheter plus tard avec seulement 5% de mise de fonds comme propriétaire occupant si vous respectez les règles et que vous planifiez bien. Ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que l'achat immobilier n'est pas juste une décision émotionnelle. C'est une décision stratégique qui peut impacter les 10 à 20 prochaines années de votre vie financière. Si vous êtes en train de réfléchir à acheter seul ou en couple et que vous voulez voir les chiffres réels selon votre situation, je vous invite à nous contacter. On va regarder votre capacité, vos options et surtout le plan à long terme. Si la vidéo vous a aidé à voir ça différemment, prenez 2 secondes pour cliquer sur j'aime et vous abonner et écrivez en commentaire si vous pensez acheter seul ou à deux. On se revoit dans une prochaine vidéo.